Chapitre 3, le charisme du jaune. Bonjour Élise. Bonjour César. Maintenant qu'on a passé en revue la couleur rouge, on va parler de la couleur jaune dans l'outil 4Colors. Qu'est-ce qu'un jaune ? Comment reconnaît-on un jaune ? Eh bien, si on pense à notre univers qu'on connaît tous des couleurs, le jaune, ça évoque le soleil. C'est d'ailleurs le symbole de la couleur jaune sur le 4Colors. Pourquoi le soleil ? Parce que effectivement, un jaune, globalement, ça rayonne. C'est quelqu'un qui a une communication très facile vis-à-vis des autres, qui aime bien diffuser de la joie, de l'enthousiasme dans son entourage, qui aime bien briller aussi vis-à-vis de son entourage. Quelqu'un de charismatique ? Ouais, c'est pour ça qu'on parle de l'influence du jaune, parce qu'il est capable d'aller embarquer les gens autour de lui, très à l'aise dans la relation, au plus il croise de monde, au plus il est heureux, et aussi très dans la spontanéité, l'improvisation, la créativité. Qu'est-ce qui le différencie du rouge qu'on a vu juste avant ? Qui a lui aussi un profil très fonceur actif et qui ne fuit pas la compagnie des autres ? Alors tu vois, souvent on parle du mot énergique pour les deux, et moi j'aurais tendance à dire que l'énergie du rouge, elle est vraiment unidirectionnelle, elle va vraiment vers l'objectif, le résultat, alors que le jaune, elle part un peu dans tous les sens. C'est dans l'action, mais il n'y a pas forcément d'ordre ou d'objectif, c'est plutôt foisonnant, ça part un peu dans tous les sens chez le jaune régulièrement. Ouais, c'est le bordel, mais le jaune s'y retrouve, mais d'un point de vue extérieur, c'est pas très ordonné. C'est l'image qu'ils peuvent dégager dans certains cas, en tout cas pour ceux qui sont concernés par ce côté un petit peu désordre. Quels sont les défis pour quelqu'un qui est jaune ? Quelles peuvent être ces zones de difficulté d'un point de vue comportemental ? Alors, pour les jaunes, ce qui va être difficile, c'est de pouvoir, rester très cadré dans un environnement, et puis d'être sur des activités solitaires. Il faut savoir que les jaunes, ils aiment bien être au contact de personnes, donc leur défi, ça va être ça. Pour certains, ça va être de canaliser leur énergie, de montrer une image fort sérieuse, parce qu'en général, ils donnent un ton léger à ce qu'ils font, et d'ailleurs, parfois, ça peut les desservir, alors qu'au fond, ils peuvent être impliqués et préoccupés par des situations. Il y a la volonté de nouer une amitié qui, parfois, face à certaines situations, on peut rencontrer un mur, quoi. Oui, et alors tu vois, en tant que manager, quand on est jaune, le principal défi, c'est de rester sur une relation hiérarchique avec les personnes qu'on manage, alors qu'on a tendance à facilement rentrer dans les relations amicales. Trouver la bonne distance, c'est vrai que c'est pas évident pour ce genre de profil. Comment justement bien communiquer avec un jaune ? Voilà, si demain je rencontre quelqu'un que j'identifie comme jaune, a priori, comment faire ? Alors, on n'est pas sur de la manipulation. Parlons bien de cette méthode 4Colors, c'est plutôt comment raisonner en bonne intelligence. Comment faire pour bien se comprendre avec un jaune ? Déjà, j'ai envie de dire, la première étape, c'est de laisser du temps pour que lui communique. Parce que ils ont besoin de s'exprimer, de donner leur avis. Et donc, quand on va communiquer avec un jaune, il faut aussi lui laisser du temps de parole. L'idéal, c'est quand même de pouvoir laisser de la place pour tout ce qui va être émotion, sentiment, raconter aussi des anecdotes. Ils sont assez friands de connaître l'histoire des choses dans les grandes lignes, et il faut se montrer enjoué, jovial. La relation chaleureuse, elle va vraiment avoir un impact chez eux non négligeable. On retrouve le côté affectif qu'on voyait dans la boussole dont on parlait au début. Qu'est-ce qui va distinguer le jaune du vert, par exemple, qui est lui aussi très proche dans cette dimension affective ? En fait, c'est vraiment le côté introversion-extraversion. D'accord. C'est-à-dire que le jaune, il va avoir aucun problème à aller vers les autres, à être sur le devant de la scène, parce que lui, il est plutôt dans le côté partage, donner et faire rayonner. C'est vraiment sa façon de voir la relation. Donc, il faut que ce soit foisonnant. Alors qu'un vert va être beaucoup plus discret dans le lien qu'il crée, mais parfois peut-être aussi un peu plus durable. Parce que le jaune, ça... Il y a un côté spectacle qui peut agacer ? Ça peut agacer, puis c'est aussi ce côté je m'enthousiasme de beaucoup de choses, et donc je peux parfois aller un peu à gauche, à droite, et être beaucoup dans créer de nouvelles relations. Est-ce que du coup je peux entretenir en même temps les autres ? Bien sûr que oui, mais c'est vrai que ça peut être parfois le reproche qu'on peut leur faire. Ouais. Alors pour les personnes qui nous écoutent, comment tu décrirais le jaune en quelques mots, pour que les gens puissent eux-mêmes s'estimer par rapport à ça ? Alors si on devait donner quelques mots, on pourrait dire par exemple optimiste, enthousiaste, communicant, spontané, créatif, rêveur, inspirant, amical. Voilà, ça c'est, si on se reconnaît dans ces mots-là, il y a de fortes chances qu'on ait pas mal de jaunes. C'est plutôt des adjectifs mélioratifs, il n'y a pas grand-chose de
Non? Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que n'importe qui pourrait peut-être se reconnaître là-dedans. Oh, je suis pas sûre. Après, Est-ce que des gens vont se dire, moi, je suis vraiment pas très amical comme personne? Non, mais tu vois, le côté communicant, t'as pas mal de gens qui peuvent se dire, moi, je suis pas très à l'aise dans le fait de communiquer. Ah, d'accord, oui. Sur le côté rêveur aussi, Oui. et spontané. Et souvent, des personnes qui n'ont pas beaucoup de jaunes, elles le sentent aussi parce que quand elles voient les jaunes, elles se disent, j'aurais du mal à être comme ça face aux autres. Et elles ont peur aussi de se faire effacer, d'être un peu trop... Non? Oh, ça peut arriver, mais parfois, c'est des gens qui apprécient d'être plutôt au second plan et d'être plutôt en posture d'observateur. Donc, la D'accord. cohabitation, elle peut être intéressante aussi. Très bien, c'est super clair. Et reprenons notre exemple du commercial tout à l'heure. Donc, on a vu à quoi ressemble un commercial rouge. À quoi ressemble un commercial jaune? Alors, un commercial jaune, son point fort, ça va être sa capacité à créer des relations avec ses prospects. Le commercial jaune, c'est celui qui crée du lien très rapidement, va peut-être se mettre en relation avec des personnes qu'il connaît, mais des personnes aussi qui connaissent d'autres personnes qu'il connaît lui. C'est vraiment quelqu'un qui noue la relation très facilement, qui entretient quelque chose de très sympathique avec son client, qui aime se faire apprécier. Et donc, du coup, évidemment, pour un commercial, ça, c'est un atout imparable. Parfait, c'est super clair. Moi, ce que je te propose, c'est que maintenant, on passe à la prochaine couleur, à la stabilité du verre. À tout de suite. À tout de suite.